savez, dans la Bible, c'est marqué toute écriture. Mais il ne faut pas tenir compte de toute écriture, c'est pas n'importe quoi. Mais c'est traduit par toute l'écriture, normalement. L'écriture est inspirée de Dieu utile pour enseigner, nous avons dit, pour convaincre, corriger, et pour instruire dans la justice. Et il dit à ce que l'homme du soit la publique soit propre à toute bonne œuvre. D'accord? Alors, je vous disais tout à l'heure, effectivement, que c'était plus loin, que dans. Effectivement, ceci, j'ai tout englobé les 4 pour pouvoir les faire passer, c'est ça, 1, 2, 3, 4, oui, les mettre tout simplement dans 2 Timothée 4. Je dis, prêche la parole. Vous vous rappelez, ce texte dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte en toute douceur et en instruisant. Pourquoi? Car il dit, viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les femmes. Et comme je dis, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est ce à quoi se détourneront vers l'oreille de la vers les femmes. les femmes. Se détourneront vers les femmes. Oui. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les femmes. Et alors, c'est vrai, les gens sont capables de lui, et tout ça, Dieu va y croire, mais. D'ailleurs, ils n'aiment pas trop la bonne parole, hein? Voilà, oui, Ils préfèrent les femmes, les gens. Ah oui, ils n'ont que faire, les gens, ils réfléchissent à faire, ils sont plus. Ils disent qu'ils ont un sac l'argent, là, ils vont entendre ça. Pourquoi, monsieur, en tout cas, le vélo, c'est monsieur, mais non, il va. C'est un baratin qu'on va brûler, là, etc. Puis ça n'a pas trait par l'édification, mais Dieu c'est ça. Alors, on dit que la parole de Dieu, c'est pourquoi nous devons effectivement porter attention et lire, n'est-ce pas, comme tu disais dans 2 Pierre 1, n'est-ce pas, hein, à l'écriture, n'est-ce pas, qui n'est pas n'importe quoi, n'est-ce pas, mais effectivement, ça doit nous amener à lire quelqu'un point de passage et utiliser le faux. 2 Pierre, chapitre 2 Pierre, 21. Verset 19. Pierre 1, 21. Et nous tenons certains. Car ce n'est pas par une volonté. Non, plus haut. Verset 19. Commence par le verset 19. Nous tenons certains. Verset 19. Ah, 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci. Vous savez, beaucoup de
de prophète. On voit dans les églises la prophétesse, oui, absolument, la prophétesse. Excusez-moi, c'est vrai. Eh bien, devrait voir ce passage. Et sachez qu'aucune prophétie n'a été l'objet d'une interprétation particulière. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que nous devons parler. Bien souvent, il y a des prophètes qui se font prophètes eux-mêmes, n'est-ce pas? On va déclarer prophète, prophétesse, ça dit que, comment on va dire ça? S'autoproclame. Alors, c'est pas. Les autoproclamés, on trouve souvent dans presque toutes les églises. Ça, les gens devraient pencher sur ça, et passages-là pour lire, pour voir que ce n'est pas n'importe quoi. Oui. Il ne faut pas dire n'importe quoi parce que souvent les gens se font prophètes. Alors, donc, excuse-moi, je voudrais que tu précises, que tu donnes des précisions sur la Bible est inspirée pour instruire, corriger, instruire, corriger et quand il y avait quelqu'un, former, instruire, corriger et enseigner. C'est-à-dire enseigner, Oui, enseigner, convaincre, corriger et instruire. Est-ce que tu peux étayer chacun en donnant des exemples étoffés en disant la Bible est inspirée pour corriger? Par exemple, donne un exemple de fait concret de la Bible qui corrige, par exemple. On peut en trouver, il y a plusieurs. Bon, on dit bien sûr d'enseigner. Je viens de parler, je fais répondre par Timothée par la Samuel, par Timothée 4, prêche la parole, il insiste, il dit, reprends sa soeur, exhorte en toute douceur et en instruisant. D'accord? Ici déjà, nous pouvons trouver ici déjà le fait d'enseigner lorsqu'on est enseigné. Parce que c'est l'enseignement qu'on a appris. Je ne sais pas. Un gars il est ingénieur. D'accord? Il dit, c'est ingénieur. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour être ingénieur? Il a appris. Il a été enseigné par d'autres et il a appris par ce qu'on lui a enseigné. Et le jour de l'examen, maintenant, il va mettre sur papier ce qu'il a reçu comme enseignement et qu'il a retenu. D'accord? Et il va passer cet examen, soit mais il va passer cet examen. Et à l'examen sorti, moyennant cela, eh bien, il aura son diplôme. D'accord? Mais il a été enseigné. Et nous, finalement, c'est exact. Pardon. Oui. Nous devons effectivement apprendre la Bible pour pouvoir être enseignés. Tout à l'heure, j'ai dit que la Bible n'est ni un code, ni une dogmatique, ni un catéchisme. Il dit qu'elle est un livre d'histoire, n'est-ce pas, religieux, le document humain d'une action divine. Alors, le document, c'est cette action divine, n'est-ce pas, une action divine, effectivement, qui est pour le salut des hommes, n'est-ce pas, pour le salut de l'humanité. Donc, nous, cet enseignement que nous recevons, et c'est un enseignement qui va nous amener, n'est-ce pas, nous allons d'abord connaître Dieu, à voir ce que Dieu nous propose, et maintenant à accepter. Alors, il me vient simplement une idée où il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'accord? Donc, quand j'ai lu, j'ai entendu, bon, maintenant, ça a été dit, bon, on va finalement se mettre, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à étudier cela. Et l'étudiant, finalement, on va finir par avoir la foi parce que Seigneur, voyant que la personne veut, est. Mais, tout simplement, enseigner, c'est pour pouvoir connaître le Dieu, cette relation que je disais au premier abord, n'est-ce pas, avec cette tête inconnue de nous, parce que, excusez-moi l'expression inconnue, hein, qui connaît Dieu en réalité? Dieu reste toujours inconnu, hein. Non, le chrétien catholique. Oui, parce que personne n'a jamais vu Dieu. Comment? Personne n'a jamais vu Dieu. Exactement. Jean 1,18. Personne n'a jamais vu Dieu seul. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, celui qui l'a fait connaître. Et si un homme le voit, il est dit qu'il meurt. Donc, il le connaître de par ses actions, Exact. Exact. Maintenant, ça c'est la théologie systématique. Il est invisible, mais on le reconnaît de par
de tout ce qu'il fait, Dans ces ses cas- actions, Dans ses œuvres. dans ses œuvres. Dans ces cas, j'entends beaucoup de gens dire j'aime Dieu. Vous aimez alors que c'est un inconnu. Bon, alors est-ce qu'on ne peut pas dire je crains Dieu au lieu de dire j'aime Dieu? Ah non, on l'aime parce qu'il est bon. Il y a les deux Il est choses. bon. Il y a les deux choses. Parce qu'il est bon. Même si on ne l'a pas vu, Oui. mais il est dit celui qui était dans le sein du Père, on l'a fait connaître. On l'a fait connaître. Donc, Alors bon, on le connaît de par sa parole. Maintenant, quand on le connaît, on apprend à le connaître de plus en plus, on voit qu'il est bon, eh bien on l'aime. Et moi je l'aime. oui, et Donc- donc, mais ça qu'il a dit Donc là. vous le connaissez par l'écriture. Oui, Voilà. c'est de Donc par vous l'écriture. aimez, bon, Oui. il faut avoir la foi déjà. Oui. Et puis on fait des expériences aussi avec Ça lui. fait Parce que moi, pour l'instant, je crains Dieu. Voilà. Mais la crainte, c'est pas la peur. Mais ça dit, il ne peut pas dire qu'il l'aime. C'est Puisque- ça parce qu'il ne le connaît Je pas. ne le vois pas. Ouais. Mais quand il va sentir ses bienfaits, il verra. Oui, mais effectivement, les deux choses sont valables. Oui. Parce que celui qui aime Dieu craint Dieu. Oui. Mais attention, tu ne peux pas avoir un tremblement là. Non, mais Lorsqu'on dit la crainte, ce n'est pas avoir peur. Bon, moi j'ai peur que ce chien me mord. Oui, Mais là, avoir la crainte de Dieu, c'est autre chose. le respect. C'est ça. oui, c'est exactement. C'est le respect envers lui, de ne pas faire n'importe quoi, Mais ne si on a pas. peur de Dieu, on ne pourra pas s'approcher de lui parce qu'on a tellement peur. Mais Dieu Dieu n'est pas à craindre. Voilà, la crainte, c'est le respect. Si, quand même. Avoir Parce du que respect. quand on pense Non, à mais Sodome et Gomorrhe qui a été Non, mais rayé quand de je cœur. dis n'est pas à craindre, c'est la peur. Oui. J'emploie pas le Non, mot. parce que- Mais Il J'emploie pas- pas le même il- mot. il y a. Il parle de- Comment? Parce qu'il y a quand même à avoir une crainte, puisqu'il n'est pas si paisible que ça, puisqu'il a quand même détruit à plusieurs reprises l'homme. Il a fait les 40 jours pluie, comment on appelle Le ça? déluge. Le déluge. Sodome et Gomorrhe a été rayé de la terre. Donc, on peut craindre Dieu. Oui. Alors, lorsqu'on craint maintenant dans ce sens-là, Ouais. c'est de ne pas faire sa volonté. C'est de faire notre propre volonté. Mais est-ce que l'homme en général fait la volonté de Dieu sur Mais- cette planète? Eh bien, précisément. Et c'est pour ça que nous croyons, en réalité, lorsque finalement nous voyons ces choses-là, nous avons une certaine crainte et la crainte que nous avons, c'est de déclarer à Dieu. C'est faire le contraire de ce que nous demande. Alors c'est là le problème. Parce que